Elle peut te manger un seau du riz avec le poulet et ça devient une autre réalité. Alléluia. L'homme aussi, quand vous étiez dehors, tu pouvais lui donner un morceau de pain. Non, 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 je mange pas beaucoup, je mange pas beaucoup. Ça suffit, ça. Arrête, arrête. Mais à la maison, elle peut te prendre 4 chinois avec un coca de 2 litres. Et ça devient une autre réalité. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le mariage parfois est très compliqué. Cette relation qui se crée, parfois est très complexe. Je viens avec mon éducation, tu viens avec ton éducation. Maintenant, il faut un mélange de ces deux éducations à la fois. Est-ce que mon habitude, ma culture à moi, peut supporter ton éducation? Point d'interrogation. Est-ce que ton éducation peut supporter la mienne? Point d'interrogation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le mariage parfois est très complexe. Cette relation-là. Mais j'ajoute quelque chose. C'est très compliqué pour ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, c'est très compliqué. Mais c'est facile pour toute fiancée ou tout fiancé qui a Jésus-Christ en lui. Pourquoi? Parce que le mariage implique une certaine responsabilité. Tu veux te marier, tu veux entrer dans cette relation de l'époux et épouse, tu dois assumer toutes tes responsabilités. Amen. 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 Ton mari est censé manger chaque jour. Tu es censé lui donner l'affection, l'amour tous les jours. Alléluia. Il est censé t'écouter à côté de lui au lit tous les jours. Il y a même ceux qui sont habitués avant de dormir, il a besoin de la main de sa femme. Il a besoin de ça. Alléluia. Amen. Il y a aussi des femmes, elles ne peuvent pas dormir si son mari n'est pas là. Alors même l'homme, il doit aussi assumer ses responsabilités. Est-ce que maintenant la question est la suivante? Es-tu prêt à entrer dans cette relation? J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? D'ailleurs, je sais tous ceux qui sont derrière moi sont des célibataires. Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Vive le célibataire. Maintenant, la question est la suivante. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? C'est pourquoi vous voyez parfois, aujourd'hui on bénit un mariage, et 2 ou 3 jours, 1 mois, une année plus tard, il y a une dislocation qui arrive, parce que l'homme n'a pas pu assumer ses responsabilités, ainsi que la femme aussi n'a pas pu assumer cette responsabilité. Le mariage est très complexe. Non seulement il y a un problème de responsabilité, mais cette relation demande aussi un engagement. Amen. Cette relation exige un engagement. Est-ce que tu t'engages pour la vie? Tu t'engages pour te séparer un jour? Tu t'engages pour quitter ta femme ou ton mari un jour? Tu t'engages. Ou bien tu t'engages pour rester, je dirais, éternellement entre guillemets à côté de ton conjoint. Ça c'est aussi une autre paire de manches que nous, en tant qu'Église aujourd'hui, nous devons comprendre. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, bien aimé, cette relation n'est pas si facile. Tu dois quitter, laisser tout ce qui est à côté de toi, abandonner ta famille, laisser les amis, assumer ta responsabilité. Tu dois t'engager à une autre vie que tu n'avais pas avant, parce qu'il y a une relation qui s'est créée. Amen. Hein? Amen. Mais sache que quand tu entres dans cette relation, ton conjoint va découvrir maintenant ce que tu es. Amen. Amen. Moi, j'ai vu une femme qui faisait le rapport à son pasteur. Bon, on s'est connus. Je ne l'ai pas connu comme ça, le monsieur. Mais je ne comprends pas, quand on dort la nuit, je n'arrive pas à le supporter. Mais comment? Le pasteur pose la question, mais tu n'arrives pas à le supporter comment? Mais quand il dort, pasteur, je t'assure, je n'ai pas sommeil. Le monsieur qui ronfle,
Maintenant, qu'est-ce que le pasteur doit dire à la fille, à la sœur? Tu t'es quoi? Tu t'es engagé. Tu dois assumer tes responsabilités. Idem aussi l'homme qui va découvrir sa femme à la maison. L'époux qui va découvrir son épouse. Et que pendant la nuit, l'épouse qui dort souvent la bouche ouverte. À tout moment, il a reproché, mais la femme ne change pas. Parce que c'est son habitude. Tu t'es quoi? Tu t'es engagé. Et ça devient une responsabilité. La relation entre l'époux et l'épouse. Je te dirais, bien aimé, c'est très complexe. C'est très, très complexe. Là, je m'adresse à la jeunesse chrétienne. Si tu n'es pas prête, ne t'engage pas. Parce que quand tu t'engages dans cette relation, pour que tu deviens époux ou épouse, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt ou prête. Parce qu'il y a une responsabilité et un engagement. Et tu dois assumer tes responsabilités. C'est pourquoi souvent on dit, quand on enseigne les jeunes couples à l'église, on leur dit, cette relation est fondée sur deux choses. La première des choses, c'est l'amour. La deuxième des choses, c'est la miséricorde. Alors si ces deux éléments accompagnent l'époux et l'épouse, ils vont réussir dans cette relation. Si ces deux éléments n'y sont pas, bien aimé, nous devons nous attendre à des sérieux problèmes plus tard. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi, comme maman a dit ici, et là maintenant j'entre maintenant pour dire rapidement que quand tu t'engages dans cette relation, tu as des droits et des devoirs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages dans cette relation, jeune homme, jeune soeur aujourd'hui, moi je te dis, je suis marié. Amen. Amen. Je sais comment ça se passe. Je te suis en train de te parler par expérience. C'est-à-dire, quand tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, ne t'engage pas. Parce que comme je ne suis pas encore me répéter, il y a des clauses qui arrivent. Comme je l'ai dit, il y a deux mots qui doivent caractériser cette relation. Il y a d'abord l'amour et la miséricorde. C'est pourquoi même la Bible dit Dieu est miséricordieux. C'est pas un hasard. Hein? Alléluia. Amen. Il est miséricordieux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui nous supporte. C'est quelqu'un qui accepte nos faiblesses. C'est quelqu'un qui accepte nos incapacités. Toutes les fois que nous succombons et quand nous revenons à Dieu, sa miséricorde est toujours sur nous. Alléluia. Amen. Mais parfois c'est... Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Mais parfois c'est ce qui n'est pas dans le mariage. Dans la relation entre l'époux et l'épouse. Si cette relation ne connaît pas Dieu, si cette relation ne fonde pas leur base sur la pierre angulaire qui est Jésus, bien aimé, là ça devient très dangereux et très sérieux. C'est pourquoi je te conjure, nous parlons de cet amour, de cette relation entre l'époux et l'épouse. Ces deux éléments doivent vous accompagner. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5, il y a un commandement qui est donné, une responsabilité qui est donnée à l'homme. Quelle est cette responsabilité? Le mari doit aimer sa femme. Amen. Hein? Amen. Le mari doit aimer sa femme. Alors quand on parle de l'amour, ça doit être un amour inconditionnel. Maman, ce verset-là, je pense que c'est le verset 25. Allez-y. Éphésiens 5, à partir du verset 25, la parole dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Merci, merci. Et s'est livré lui-même pour elle. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Marie, aimez vos femmes. Célibataire.
Voilà, il me regarde dans ça. Je sais que tu vas te marier. Est-ce qu'il y a un célibataire, un autre célibataire dans la salle? Oui, je le vois. Il vient de même d'entrer, il vient d'arriver, je le vois. Alléluia. Il vient d'arriver, ne vous en faites pas. Mais Dieu te parle. Si tu veux rentrer dans une relation entre époux et épouse, tu as une obligation, mari. Tu as un devoir à accomplir. En dehors de tout ce qui est social, en dehors de l'argent que tu peux donner à ta femme, en dehors des vêtements que tu peux donner, mais le plus grand devoir, époux, tu dois aimer ta femme. Alléluia. Et quand il s'agit de cet amour, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas un amour philéo, où on doit vivre seulement l'amitié, ni l'amour éros, où on doit voir seulement la pulsion sexuelle qui monte en toi, bien que c'est l'un des ingrédients aussi de cette relation, mais c'est que Dieu te demande. Il s'agit de l'amour agapé. Alléluia. Un amour qui supporte même à 3 heures du matin, on va te déranger. Mon mari, réveille-toi. Comme je suis enceinte, nous sommes à Takadou. Tu vas aller jusqu'à Salé pour me trouver les oranges. Est-ce que tu peux le faire? Gloire au Seigneur. Alléluia. Un amour inconditionnel. C'est-à-dire même sous la pluie. Il y a des femmes qui sont aussi dangereuses parfois. Alléluia. Qui arrivent à la maison. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Ça c'est quoi ça? À checker? Non, il faut ajouter le poisson. Et on te donne une obligation. Le poisson que moi j'aime, c'est à Carrefour. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Je reviens sur le problème de l'engagement. Est-ce que le mari arrivera à supporter cette obligation, cette exigence? Le mari arrivera à accepter tous ces dérangements? Amen. Amen. Hein? Amen. Je suis en train d'arriver. Je vais dire quelque chose de très important. C'est pour te dire quoi? Quand tu t'engages dans cette relation, tu dois aimer. Alléluia. Amen. Tu dois aimer jusqu'à ce que même ta femme, ton épouse, sente que réellement Jésus en face, c'est un homme qui m'aime. La salle, vous n'êtes pas là avec moi. Amen. Vous savez, je me rappelle quand j'étais fiancé, j'avais du mal à me séparer avec mon épouse à cette époque. Je pouvais la voir de 6h jusqu'à minuit. J'étais toujours insatisfait. C'est-à-dire, j'aimerais toujours sa présence à côté de moi. Je pouvais même accepter, quand il pleut, j'enlève ma chemise, je reste avec mon petit cinglé dans le souci de couvrir mon épouse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un homme aujourd'hui peut arriver à le faire? Soyons sérieux. Même les mariés en Christ, parfois, ça devient difficile. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Même les mariés en Christ, parfois, ça devient difficile. Cette relation, si tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas. Alléluia. Amen. Si dans cette relation, tu sens que tu n'es pas encore prêt ou prête, ne t'engage pas. Parce que ça, c'est le plus grand devoir pour le mari. Le mari doit aimer sa femme. C'est-à-dire, arriver pas à adorer, mais à dire quand même, est-ce que tu peux arriver à donner un poème la nuit avant que ta femme puisse dormir? Chérie, je t'aime. Quand
Quand j'étais au travail, j'étais en train de penser rien que sur toi. Chérie, sans toi, je me sens nul. Chérie, sans toi, je ne peux pas dormir. C'est ça l'amour que l'épouse a besoin. Amen. C'est ça l'amour que ta femme a besoin. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des épouses dans cette salle? Ah mais oui. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, pardon, dans ce contexte-là, tu es appelé à rappeler ton époux. J'ai besoin de ton amour. Parce que c'est cet amour-là qui protège. Quand tu manifestes cet amour, la femme se sentira protégée. Et tu as le devoir, en dehors de tout cela, tout ce qui d'ailleurs qui vient après, ce n'est que le soubassement, c'est-à-dire, ce sont les, qu'est-ce que je dirais, c'est les faits. Ce sont les effets de l'amour que tu montres, tu présentes à ton mari, à ta femme, pardon. C'est la plus grande obligation. Merci pour ces 15 minutes. Je peux parler beaucoup. Ne te dérange pas. C'est la plus grande obligation. Ah, l'élonaïe. Oh, je parle même. Je suis venu révolutionner aujourd'hui la pensée d'un célibataire. Ou même d'un marié s'il est dans cette salle. Maman, continue avec le verset 25. Verset 26, je reprends d'abord le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Merci, merci. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré. Il s'est livré. Est-ce qu'un mari, un époux peut accepter aujourd'hui qu'on coupe sa main parce que sa femme a commis un péché quelque part? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un mari peut supporter? C'est sa femme qui a commis un péché dehors. Quand la police arrive, non. À la place de la femme, nous allons prendre le mari. Tu sais, il y a un célibataire qui a fait derrière moi. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas facile. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit au verset 26. Christ s'est livré. C'est pour te dire, Marie, la femme que tu as devant toi, c'est une église. Amen. Alléluia. Amen. Époux, l'épouse que tu as devant toi, c'est une église. Et en d'autres termes, si je prends dans le contexte physique, c'est-à-dire tu es appelé à te livrer pour cette femme. Qu'on ne te trompe pas. Quelle que soit sa dame, quelle que soit sa beauté, quel que soit ce qu'elle est, même si elle est moche. D'ailleurs, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas une femme moche dans le monde. Amen. Ah, je m'attendais pour amen des femmes. Amen. Amen. Si toi tu le trouves comme ça, mais devant Dieu il est comme ça. Amen. D'ailleurs, parfois c'est relatif. Hein? Si quelque part on ne la trouve pas belle, mais il y a quelqu'un du moins qui la trouve belle. Il faut faire très attention. Devant moi, tu n'es pas belle. D'ailleurs, tu sais que tu es là. Attention, attention. Tu vas la laisser. Il y a un célibataire qui l'attend pour toujours. Et il a le temps de la ramasser rapidement. C'est pour dire quoi? Christ s'est livré pour nous en tant qu'église, en tant qu'épouse. Et voilà, la Bible nous donne aussi cet exemple-là en tant que mari. Nous avons aussi le droit de nous livrer pour notre épouse. C'est-à-dire la chérir, l'aimer, prouver. D'ailleurs, il faut prouver que tu aimes ta femme quand même. Alléluia. Et tu dois prouver que tu aimes ta femme. Christ l'a prouvé. Raison pour laquelle il a été crucifié à la croix. C'était pour démontrer son amour. Pour présenter, manifester, prouver que j'aime l'église. Et je suis mort à la croix à cause de cette église. Parce que je ramasse ces péchés.
Un époux du 21e siècle peut accepter de mourir à la place de son épouse. L'époux du 21e siècle. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit quelque part, puisqu'il s'est livré, Jésus, mais il s'est battu pour rendre cette église la belle. Alléluia. Amen. Il s'est rendu, il s'est livré, il s'est donné, il s'est sacrifié pour rendre cette église belle. Chronomètre, j'ai combien de minutes? Non, tu as... Tout à l'heure, là, tu m'as dit 15, j'ai parlé 2 minutes, il me reste 13 minutes. Hein? 5 minutes. Merci. Verset 22. Au verset 22, la parole dit Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Voilà la deuxième obligation maintenant pour la femme. Cela concerne la femme. Le mari va te chérir, l'époux va te chérir. Alléluia. Amen. J'ai combien? 11 heures. Il a bouffé mes minutes. Tout à l'heure, là, il m'a dit 15 minutes. Moi, je suis conscient, je parlais 4 minutes. Il me dit, je reste avec 5 minutes. Merci beaucoup. Si le mari doit aimer, l'époux doit aimer son épouse. Maintenant, par contre, l'épouse doit être soumise. La soumission. Est-ce que la femme du 21e siècle, avec les cabellos, avec les mèches, avec les chapeaux, avec les fonds de teint, qui te rend comme une Belge, comme une Française, est-ce que la femme là du 21e siècle est capable de présenter la soumission à son mari? Amen. Bon, là je dis entre guillemets attention aussi aux hommes, parce que quand on dit soumission, ce n'est pas esclavage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand on dit soumission, ce n'est pas esclavage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être derrière avec la femme, avec la chicotte à tout moment. Hé, toi! Hé! Vraiment comme tu le dis, maman. Et si c'est ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? Et le femme qui se prend devant le mari, non, voilà, j'ai trouvé quelque chose là. Toi aussi, j'en ai marre avec toi. À tout moment, je vis. L'argent, chaussures, chapeau, vêtements. Mais c'est ton obligation, mari. Tu es obligé à satisfaire ta femme. Yes. Souviens-toi, la Bible dit quoi? Quand Dieu punissait les trois, Adam, Ève et le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Tes désirs seront portés vers l'homme. C'est-à-dire l'homme, Dieu a appelé à soigner ta femme. Mais cela ne dit pas que parce que Dieu est obligé à soigner ta femme, et que dans cette relation, la femme doit devenir ton esclave. Même à 3h du matin, réveille-toi, j'ai besoin de banco. Oh, mais non. Tu sais que d'ailleurs, je n'ai pas bien mangé la journée. Même à 3h, mon frère, tu vas manger quel banco, l'estomac va digérer le banco à 3h du matin, comment? C'est la soumission. Alléluia. Oui, je sais, il y a des femmes qui sont vraiment soumises. Même à 3h du matin, sous le feu du sommeil, il se lève. S'en va à la cuisine. Elle n'a pas de choix, il faut le banco. Parce que le mari a demandé, il doit manger. Elle va servir. J'étais en train de lire un document, il y avait un monsieur qui détaillait la journée d'une femme. Une femme qui se bat, qui se réveille à 4 heures ou 5 heures pour prier pour sa famille, pour accompagner son mari. Elle va préparer les enfants pour l'école. Elle va préparer le petit déjeuner le matin pour les enfants, pour le mari.
Et peut-être le mari travaille. Elle aussi, la femme travaille. La femme doit sortir, va sortir à 7h, 7h30 du matin pour aller au travail. Elle va travailler toute la journée. Elle revient le soir. 4h, 5h du soir, elle va ramasser les enfants à l'école pour les amener à la maison. Arriver à la maison, elle va faire la cuisine rapidement pour que les enfants mangent. L'homme aussi mange. Alléluia. Amen. Et la nuit, elle sait qu'elle a une responsabilité. Elle doit être à côté de son mari. Mais c'est la même femme qu'on va maltraiter. C'est la même femme qu'on va ridiculiser. C'est la même femme qu'on va insulter. C'est pourquoi j'avais dit au début, si tu n'es pas prête, ne t'engage pas dans cette relation. Femme, tu dois te soumettre. J'ai défendu ta cause tout à l'heure, que ce n'est pas l'esclavage, mais tu dois quand même te soumettre. La soumission, en fait, c'est quoi? C'est être poli. Dites Amen. La soumission, c'est quoi? C'est aussi aimer son mari en retour. Amen. Apprendre aussi à dire à son époux, chérie, je t'aime. Alléluia. Bien-aimé, il y a quand, vous savez, il y a je t'aime et je t'aime. Il y a d'autres je t'aime, quand on te dit je t'aime, ça passe. Mais il y a d'autres je t'aime, quand tu le dis, ça tourne de frisson. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quoi? Cela vient de la profondeur du cœur. C'est-à-dire en retour, dans cette soumission, la femme doit respecter son mari. La femme doit obéir aux ordres de son mari à la maison. La femme doit aussi accompagner son mari. Bref, pour terminer, comme on m'avait bouffé déjà mes 15 minutes. Non, j'ai beaucoup de choses à dire, maman. On m'a arraché déjà 15 minutes. Donc je ne peux plus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais que Dieu bénisse mon frère. Hein? Ce n'est pas dans le mauvais sens. Hein? Attends, je vais te donner le micro dans quelques secondes. Christ a aimé l'épouse qui est l'Église. Maintenant, l'Église que nous sommes, dans cette relation, nous devons nous aussi nous soumettre à Jésus. Amen. Comment? Tout en évitant le péché. Parce que la Bible dit, d'ailleurs, le moment que nous sommes en train de traverser, nous ne sommes pas encore mariés à Jésus. Parce que Paul est en train de dire quelque part, il nous a fiancés. C'est-à-dire jusque-là, nous sommes des fiancés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce qu'il viendra un moment, le mariage doit se faire. Lorsque Christ reviendra, il sera stationné dans les airs. Et les épouses monteront pour aller rencontrer Jésus. Maintenant, cette épouse-là qui n'est pas dans la soumission ne montera pas. Moi, je me suis marié. Le Maroc n'a pas connu ce mariage. Le Maroc n'a pas vu ce mariage. Même chez moi au Congo, dans d'autres villes, dans d'autres provinces, on n'a pas vu ce mariage. Mais le mariage de ce jour-là, les 4 coins du monde le verront. Lorsque les épouses monteront pour rencontrer Jésus, nous allons tous monter ensemble, là où l'épouse sera stationné dans les airs, au son de la trompette. Alléluia. Moi, je me suis marié, la trompette n'avait pas sonné. Ah oui, je vais le dire à quelqu'un. Moi, je me suis marié, la trompette n'avait pas sonné. Mais ce jour-là, la Bible dit, au son de la trompette, même les épouses mortes en Christ ressusciteront le premier. Ils vont nous rencontrer, les épouses qui seront vivantes pendant ce moment. Et ensemble, nous allons monter pour rencontrer qui? Jésus, qui est l'époux par excellence. Un époux qui n'abandonne jamais. Un époux qui ne se lasse jamais. Un époux, même quand tu le suis, il est toujours à côté de toi. Il continue à te cacher, à te donner l'amour. Un époux qui ne se fatigue pas. Un époux qui présente à tout moment l'amour agapé. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne semble pas d'orgueil. L'amour qui n'abandonne jamais. Cet époux-là manifeste cet amour. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous avons intérêt à nous soumettre à Jésus. Église, écoutez.
Jésus revient. Il a besoin d'une épouse qui est sans tache. Il a besoin d'une épouse qui est irréprochable. Il a besoin d'une épouse qui est néride. C'est cette église-là, c'est cette épouse-là que Jésus a besoin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On me donne encore 5 minutes. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, le frère m'a mangé mes minutes. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais à ce frère. Alléluia. Amen. Je reviens sur Éphésiens. C'est très capital. Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Ah, je comprends, l'homme de Dieu. C'est pourquoi même il y avait d'autres femmes dans l'Ancien Testament qui appelaient leur mari Seigneur. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Alléluia. C'est-à-dire, la femme avait compris quelle était la valeur de son mari. Parce que dans cette relation, lorsque l'époux aime l'épouse et l'épouse aime l'époux, tous deviennent une seule chair. Or, nous sommes les membres du corps du Christ. Alléluia. Amen. Si tu es le pied, moi je suis la main, l'autre c'est le genou, l'autre c'est la tête, ainsi de suite. Or nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Cela suppose quoi? Puisque le mari doit aimer sa femme et la femme doit présenter la soumission à son mari, ils sont en train maintenant de devenir une seule chair, comme l'Église qui doit s'associer à Jésus. Et nous sommes en train de devenir un avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà cette relation. C'est pourquoi vous allez comprendre. Lorsque Christ devait traverser une ville, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait du nom de Zachée. Il était de courte taille. Et comme il avait besoin de voir Jésus, et comme il ne pouvait pas s'approcher de Jésus, parce qu'il y avait la foule qui l'empêchait, il y avait des gens qui étaient devant lui qui étaient de grande taille. La Bible dit, cet homme-là, ce bout d'homme a trouvé une solution. Laquelle? Il est allé monter sur un sycomore. Et la Bible déclare, lorsque Jésus est arrivé au milieu de la foule, il y avait des gens qui criaient Jésus, 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 comme Jésus ne voit pas la foule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je veux dire quelque chose de très important. Amen. Jésus ne voit pas la foule. C'est pour te dire en passant, évitez l'évangile de la foule. Parce que je dois venir à l'église parce que tel est venu. Je dois venir à l'église parce que le pasteur tel est là. Écoutez, lorsque Jésus arriva en ces lieux, il n'a pas regardé dans la foule. Les yeux de Jésus étaient montés vers le sycomore.
il a compris que non, il y avait quelqu'un qui était entré dans la vision. En fait, la vision, c'est quoi? C'est comme si Christ a compris que Zachée avait compris. Il a fallu une relation entre Jésus et l'homme. Et lorsqu'il a regardé le sycomore, il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Pourquoi? Il avait compris que Zachée était dans la vision. La vision, c'est quoi? Zachée avait compris. Christ étant le sceptre, et nous sommes le serment, nous sommes attachés à Jésus, et que je devais monter sur un arbre pour que je puisse m'attacher à Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, il a compris la pensée de Zachée. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais manger avec toi. Ils sont partis ensemble. Écoutez maintenant la réaction de la foule. Est-ce que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu? Si réellement il était le Fils de Dieu, il allait comprendre que cet homme, c'est un grand pécheur. Il ne pouvait pas accepter d'aller même dîner, manger dans sa maison. Oui, je vois que je te vois encore avec le papier. Combien de minutes? Enfin, merci. Un bon arbitre. Hein? Alléluia. Oui, je vais te donner le micro dans 3 secondes. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il n'allait pas accepter cette relation avec Zachée. Il n'allait pas accepter d'aller manger dans sa maison. Parce que cet homme est un grand pécheur. C'est lui qui extorque nos biens. Il le ravit de force. Jésus ne pouvait pas y aller. Mais laisse-moi te dire, Jésus avait besoin de cette épouse-là. Et cette épouse-là, c'est toi et moi. Amen. Nous péchons chaque jour. Et s'il faut peser nos péchés, prendre une balance, peser nos péchés, mesurer nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, on ne serait même pas digne d'invoquer le nom de Jésus. Mais comme la Bible dit, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est compatissant, il est riche en bonté, il supporte dans cette relation, quelles que soient nos bavures, Jésus est là en tant qu'époux pour nous supporter en tant qu'épouse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.